Aujourd'hui, ces choses, il va falloir qu'elles soient. Aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, c'est le gars qui a un chaman. Je suis sur un chemin. Un chaman, ça ne sert pas là. Je vais faire mon travail. Papa, nous allons filmer. Il a dit, papa, moi-même, je vais filmer. Alléluia. Avec le papa, nous allons filmer. Il a dit, papa, moi, parce qu'avec les jolis, elles nous ont empêché. Il a dit, peut-être aujourd'hui. Mais papa, non, non, ça. Papa, moi-même, je vais. On met les hommes au macasse. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il y a les aigles. Aigles. Avec ses aiglons. Avec ses aiglons. Alléluia. Ils pensent toujours en haut. Parce que l'air de mer est constant. Ils demeurent pas en bas. Alléluia. Amen. Même si on les réserve des choses, ils finiront à aller sur. La Bible dit Jésus a enseigné le matin. Il prêchait sur la synagogue. Il prêchait la parole. Il faisait les miracles. Mais la nuit, il va monter sur le sommet. Il va aller à la montagne. Sur la montagne des transfigurations. La montagne peut changer de nom. Montagne des transfigurations. Ils ont mis Moïse et sur cette même montagne. Jamais ça devient des montagnes. La même montagne. Il y a eu plusieurs manifestations. Amen. Dieu ne s'est pas limité juste à un seul miracle. Depuis que vous êtes là, vous ne prenez que de l'eau. Vous n'avez que des mouchoirs blancs. Vous êtes devenu bien mieux à l'église. Dieu n'a pas cette doctrine. Dieu est surnaturel. Les choses qu'il va faire aujourd'hui, nous les ignorons. Amen. Il prend quelqu'un d'indigent. Il va l'élever. Comme il le fait au jour où il voulait. Il a pris Joseph dans la prison. Le même jour, il est élevé, il est devenu premier ministre. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans mon verset, Alléluia. Amen. Je vais toucher à une montagne. Montagne de Sion. La montagne de Sion. Montagne de Sion est une montagne de révélation. La montagne de Sion, c'est une montagne de révélation. Dans Jérusalem, à Jérusalem, il y a 3 montagnes. Il y a 3 montagnes. Et elle est à Jérusalem. Qui était à Jérusalem. La Bible dit ceci. Jérusalem. Il y a une montagne de Jérusalem. Et c'est un temple de Jérusalem. Il y avait le temple de Jérusalem. Et c'est une rencontre. Là où il y avait la rencontre. David a désiré construire à Dieu. Puisque David était un adorateur. Parce que David était un adorateur. Il désirait construire à Dieu un temple. Il a dit non, tu ne peux pas le faire. Parce que tes mains sont remplies de sang. Tu ne peux pas adorer Dieu tout en étant avec le main. Tu ne peux pas aller sur la montagne sainte avec le main. C'est mon fils Salomon qui va construire un temple. Ils l'ont construit selon le modèle de Dieu. Non selon le modèle de Salomon de David. Non selon le modèle de Salomon ni de son père David. Alléluia. Amen. Ce temple était le lieu de prière. Jésus est entré dans ce temple avec la chicotte pour fêter ceux qui faisaient des déserts. Parce que le temple était devenu un lieu, un caverne de voleurs. Alléluia. Amen. Pourquoi la Bible nous enseigne? Par ce temple de Jérusalem, il y a aussi la Jérusalem céleste. Alléluia. Jérusalem céleste. Jérusalem céleste. Amen, amen. Amen. Donc il y a un
dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je ne veux même pas aller en Ancien Testament, je reste au Nouveau Testament. Hébreux chapitre 12, verset 22 jusqu'à 24. Mais au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Pour la vie, au contraire, pour vous, la montagne, il y a Sion. Vous êtes approchés à la montagne de Sion. Dans la montagne de Sion. Nous sommes sur la montagne de Sion. Montagne à Jérusalem. Cette montagne est à Jérusalem. Alléluia. Amen. Il y a un Sion spirituel, les amis. Il y a aussi le Sion spirituel. Et de la cité du Dieu vivant. Et dans la cité de David. On a la cité de David. Et c'est qu'un arche ensemble et fanda. Là où demeurait l'arche de Dieu. Alléluia. Amen. Même combien hébreu. Mais celui qui a écrit les livres de pour l'appeler cité de David. Pour l'appeler cité de David. Avec la cité de Dieu vivant. Il a appelé ça la cité de Dieu vivant. Alléluia. Dans la montagne. C'est la montagne. Et Jérusalem céleste. Et il y a aussi Jérusalem céleste. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et si la page ensemble à Kitaka. Là où les anges de Dieu descendent. De la réunion et de l'assemblée des premiers-nés. Et si l'Isanga, il n'y a pas de notion de mosso à Kutanaka. Dans la réunion de tous les premiers-nés. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien, mais si vous lisez bien ce verset, dans Hébreux 12, on comprend que non, c'est la montagne, nous sommes élevés, ils sont à Jérusalem. Vous comprenez bien que toutes ces montagnes sont à Jérusalem. La Jérusalem n'est pas tellement physique. Ce n'est pas la Jérusalem physique. Mais Jérusalem céleste. Jérusalem céleste. Jérusalem, il y a des colos. Jérusalem céleste. Pas de Jérusalem physique. Je ne parle pas de Jérusalem physique. Jérusalem céleste. Jérusalem céleste. Alléluia. Et s'il y a une réunion, où est ça la là où il y a des réunions spirituelles. Lui-même, le premier-né, siège dans cette réunion. Alléluia. Là où tous les esprits se réunissent pour adorer Dieu. Sur la montagne de Sion. Amen, amen. Amen. Pierre a dit ceci. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 6 jusqu'à 7. 6 à 7. Pierre chapitre 2, verset 6 à 7. Amen. Car il y a dans l'écriture, Oui, voici, je pose au Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit à elle ne sera pas confondu. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a une révélation. Pierre a une révélation. Et à Sion, ils ont posé une pierre angulaire. Alléluia. Amen. Je vais lire maintenant le verset de l'aide. Garde bien le verset de Pierre. Pierre dit ceci. À Sion, ils ont posé la pierre angulaire. La pierre angulaire. Celui qui va croire. Jamais dans la confusion. Celui qui croira à cette pierre ne sera jamais confus. Il ne pleura jamais. Il ne demeurera pas dans la maladie. Mais cette pierre est posée à Sion. Sur la montagne de Sion. Sur la montagne céleste. Alléluia. Là où le premier-né demeure. Là où le rocher des âges. La pierre angulaire. La pierre angulaire. Il a créé le ciel et la terre. Alléluia. Là où il demeure. Pierre a vu la pierre qui est à Sion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sion et Nicolomanie. C'est quoi Sion? Sion. Qu'est-ce qu'il veut dire? Un lieu élevé.
un lieu élevé. Et si il y a un moment. C'est un lieu élevé. Alléluia. Amen. Il y a mon décision. C'est si. Et si il y a accepté. Ce n'est pas quelque chose. Et si il y a un moment. C'est un lieu élevé. Et si il y a le même. Et bon, c'est là où il va falloir arriver. Job chapitre 39. Job 39. Laisse-le de retard. C'est là où on va lire. Et si il y a un verset la mission bien-aimée. C'est là où on va lire. On va comprendre demain. Et si il y a habitation, il y a un chrétien là. Comprendre la demeure de l'air. Et puis la deuxième, ton clôture de bonnet. Et après on va clôturer. Job 39. Job 39. Verset 26 jusqu'à 30. 26 à 30. Déjà Bible temps là. 26 à 30. Job 39, 26 à 30. Job 39, 27 à 30. Vraiment écoutez, vraiment lecture très bien. Moi la Bible, quelle est la Bible? Très bien, ta mère. Sur lui, prétendit les carquois. Prie à l'homme et les tableaux. Brillamment. Job 39. Oui. Job 39. 39. Verset 26. 26, oui, 26 à 30. Ok, commencez. Sur lui, prétendit le carquois. Prie la lance et les tableaux. Bouillonnant d'ardeur. Ah, Job 39. Job 39. Et ce pervier. Oui, Et c'est par ton intelligence. C'est pas ça. C'est par ton intelligence que. Oui. Vers combien? À 29 ans. Ok, madame. Puisque nous avons commis la discrétion, il n'y a pas de camp. Non. 29 ans. Et c'est par ton intelligence qu'elle parvient, prend son vol. Et c'est par ton intelligence Oui. que les perviers prend son envol. Et qu'il étend Ses ailes vers le midi. Et c'est par ton ordre que l'aigle s'élève. Et qu'il place son nid sur le autel. C'est dans le rocher qui demeure, oui, qu'il a sa demeure. Et passe la nuit. Cime des rochers. Ok. Sur les sommets des monts. Et là, il effie sa proie. Oui. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang. Et là, ils sont des cadavres, l'aigle se trouve. Yes. Les aiglons boivent du sang. Alléluia. Non. Boivent du sang. Et là où sont des cadavres, il est là. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, sur le texte de texte de Oyo. En lisant bien ce texte, vous allez bien comprendre tout ce que je parle. Concernant l'aigle. Habitation, il y a aigle. L'habitation de l'aigle. Aigle avant la Sion. L'aigle demeure à Sion. La Bible dit ceci. Même les aiglons. Même ces aiglons. Ils ont l'air repas à eux. Les repas. Ils boivent du sang. Alléluia. Ils boivent les sangs de cadavres. Ils mangent la viande. Ce qui leur donne la force pour s'envoler. Alléluia. Amen. Les aiglons. Dit son repas sur le sang. Amen. Amen. Il y a des cadavres d'animaux.
Allez chercher le sang pendant qu'il est encore frais. Amen, amen. Amen. Elle a présenté mon repas. Elle leur présente le repas. Avec les Qu'ils vont boire ce sang. Et qu'ils puissent manger aussi la viande. C'est ça qui leur donne la force pour s'envoler. Dieu a dit à Job. Ce n'est pas toi, Job. C'est pas toi qui fais que l'aigle s'envole. Ça se trouve dans le texte qu'on a. Dieu lui a dit, ce n'est pas toi, Job, qui fait en sorte que les aigles s'envolent. Ce n'est pas toi qui le fais. Ce n'est pas toi. Amen. Ce n'est pas toi qui fais en sorte qu'il puisse arriver sur les hauteurs. Ce n'est pas toi. Amen, amen. Amen. Mais le temps convenable, au temps convenable, l'aigle lui-même va s'envoler. Il va aller, il s'envole selon l'ordre, mon ordre et à moi. Alléluia. Ça c'est au verset 29. Et ce n'est pas dans ton ordre. Ce n'est pas ton ordre. Ce n'est pas ton ordre à toi. Ce n'est pas toi, Job. Mais si l'aigle s'envole, si moi, Dieu, j'ordonne. Alléluia. Amen. Et s'il s'envole, il va aller sur sa demeure. L'aigle se diffère de l'habitation de l'aigle. L'habitation de l'aigle se diffère des pigeons. Parce que les pigeons, les canards demeurent en bas. Les poules demeurent en bas. L'aigle demeure sur la montagne de Sinaï. S'il arrive à la montagne, il dit il va aller chercher sa demeure dans le rocher. Il va entrer dans le rocher. C'est là où il va mettre son lit. C'est là où il va passer. C'est là où il peut aller pour changer ses vies. C'est là où il va réguler sa vie. C'est dans le rocher. Pourquoi j'ai dit Moïse? Il était sur la montagne. Josué, même le peuple Israël, a comment été le montagne à Horeb. Ni Josué, ni Israël en entier ne peut. C'est là où Moïse a rencontré tous les aigles. Ils sont les habitants de Ils sont les habitants de la montagne. Là où la gloire de Dieu demeure. Et ils pénètrent la gloire de Dieu. Amen. Élieu élevé. Sion. Alléluia. Amen. C'est là où l'enfant de Dieu ne faut pas chercher des petites choses. Et Dieu l'amène dans de grandes choses. La grandeur soit l'une de tes inspirations. Ne pense pas à l'échec. Ne pense pas à la mort. Alléluia. Parce que c'est pourquoi la nuit on va veiller. Le survivant. Je vais parler du survivant. Le survivant. Je parlerai du survivant. Tout le monde demande, mais il y a quelqu'un. Je vais parler du survivant. Il y a des gens qui ne meurent pas. Alléluia. Amen. Amen. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. L'esprit est toujours survivant. Amen. J'aime bien le langage. Ils disent que mais l'œuvre ne meurt jamais. Des gens comme Élisée. Mais on va amener quelqu'un qui est mort sur le corps d'Élisée et la personne va ressusciter. Je vais dire à quelqu'un, tu peux y aller dans le lieu de repos. Moi je parle à mort comme le repos. Mais dans ce terre, tu peux laisser des signes. Il faut laisser des signes. Tu meurs, mais pas complètement. Quand tu meurs, il faut que tu marques quelque chose. Tu marques ton temps et avant que tu meurs, il faut que les gens parlent de toi.
J'accepte ta parole. Avant que tu meurs. Il faut que les gens acclament. Avant que tu Alléluia. Amen, amen. La Bible dit ceci. Dieu a pris Abraham. Alléluia. Abraham quand Abraham a vu, Abraham était riche. Il avait les serviteurs, il avait les élevages. Il a touché à tout social. Il avait sa société. Mais quand il a rencontré Dieu lui a parlé. Abraham, j'ai rentré ton nom. Amen. Dieu lui a dit qu'il rendra son nom. Mais Abraham, il avait. Mais il était déjà marié. Il avait. Mais il n'était pas encore devant Dieu, il n'était pas encore. La dimension où Dieu peut t'amener. Alléluia. Amen. Dieu a le désir de faire de ton nom. Dieu veut te rendre grand. La grandeur. Même si les gens se réveillent, ils s'y rendent compte. Tu es devenu un sujet de jour. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec la pauvreté. Pauvreté spirituelle, même physique, même morale. Pauvreté spirituelle, morale. Tout ce que Dieu a rencontré, Dieu les a affectés. Alléluia. Amen. Amen. Il a changé le cours de leur vie. Il a dit à ses disciples, on va passer de l'autre bord. On va aller de l'autre bord. Jésus a vu qu'il y avait une femme qui pleurait. Il a regardé. Les gens calculaient comment ils vont faire le retour. Les gens calculaient comment faire le retour. On va réunir les gens. Mais la femme, elle avait perdu son mari. Aussi son fils aîné. La femme pleurait avec le cercle. Ils vont aller enterrer cet enfant. Quand ils s'en vont pour enterrer, il y a des gens qui calculent pour le retrait de terre. Il y a d'autres personnes qui sont restées à la maison pour préparer. Selon la coutume. Après l'enterrement, on va fêter. Mais la mère qui a perdu, qui est déjà venu, il a perdu aussi son fils. Jésus est arrivé au même moment. Quand il a vu les gens, il a vu les gens qui consolaient la femme. Mais Jésus les a arrêtés, il a dit calmez. Déposez le cercueil. Il s'adressait à la femme. Essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Ton fils n'est pas mort. Ton fils dort. Tu vois ton fils, il dort. Il faut qu'il soit sur les lits. Mais le monde lui a fait un cercueil. Alléluia. Amen. Moi je l'attends pas dans le cercueil. Moi je te dis qu'il dort. Ton fils dort. Tu dis qu'il dort. C'est le même langage C'est le même langage qu'il a. Jésus a dit Lazare dort. Les gens ont bien arrangé. Ils ont fait un cercueil pour lui. Ils sont allés l'enterrer. Quand Jésus est arrivé, il voulait que Lazare sorte de sa chambre parce qu'il dormait. Mais les gens l'ont déjà enterré. Je vais dire à quelqu'un. Il y a des gens qui t'ont enterré précipitamment.
Il avait beaucoup de comme il avait le désir d'une femme, on allait l'enterrer. On allait l'enterrer. Quand Dieu comme il est habitué, même si quelqu'un l'a dit, lui il néglige. Il dit c'est la s'il y avait on allait enterrer. Mais quand Dieu il a fait dormir, il a fait sortir sa femme, il le réveille, il a donné son nom, il a dit à quelqu'un son nom. Tous les gens qui t'ont tué, qui t'ont tous les gens qui ont tué ta vie, qui ont détruit ta vie, ils ont parce que Dieu Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Je suis les larmes de Dieu. Tu es l'aide. Tu n'es pas un canard. Comme ils veulent. Non, il faut que ce soit en charge. Il faut que tu te prennes en charge. Amen. Job pensait que c'est à lui qui ordonne. Ta vie ne dépend de personne. Personne ne peut t'enlever. Personne ne peut t'enlever. Ta vie ne dépend de Dieu. Dieu ordonne aujourd'hui. Comme tu es là. Là au sommet. Oh, qu'est-ce que Dieu veut parler en qu'est-ce que le Seigneur veut? Amen. Je sais que tu es aimé. Personne ne peut te contrôler. En 2015, tous qui ont voulu du mal, que tu meurs, tu ne progresses pas. C'est toi qui vas tu vas aller là à Cherbourg. Alléluia. Tu vas t'asseoir. Tu vas dire Dieu soit loué. Il m'a pas oh Jésus. C'est lui qui a j'ai rêvé, fais moi. Tu vas entendre l'histoire. Même à la fin de Dieu. L'une après l'autre. Tu vas rire avec les deux. Tout ce qui t'a parlé.
Amen. Sans plus tarder, nous allons nous apprêter pour les offrandes, les dîmes. Amen.